19, le docteur Warden est venu déjeuner avec moi. Pendant le déjeuner, éthéré le gouverneur de Java Raffles avec son état-major. Retournant en Europe, il connaissait fort tous les Hollandais que j'avais vus en 1810. Lors de ma mission à Amsterdam, l'empereur m'a dit qu'il recevrait peut-être de 3 à 4 heures. J'ai causé plusieurs heures en attendant avec le docteur Warden, auquel j'ai donné des éclaircissements sur des faits historiques concernant l'empereur et sur lesquels il me semble vouloir écrire. Sur les 3 heures, l'empereur a reçu dans les jardins les Anglais venant de Java. Il a fait ensuite une tour en calèche. En rentrant sur les 6 heures, il m'a fait le suivre dans son cabinet. Il a fait appeler le grand maréchal et sa femme. Elle s'est mise à causer familièrement jusqu'à dîner. Parcourant mille objets de sa famille, de son plus petit intérieur, autant de sa puissance. Il s'est arrêté surtout à l'impératrice Joséphine. Ils avaient en fait ensemble, disait-il, un ménage tout à fait bourgeois, c'est-à-dire fort tendre et très uni, n'ayant eu longtemps qu'une même chambre et qu'un même lit. Circonstance très morale, disait l'empereur, qui influe singulièrement sur un ménage, assure le crédit de la femme, la dépendance du mari, maintient l'intimité et la bonne humeur. On ne se perd point de vue en quelque sorte, continuait-il, quand on passe les nuits ensemble. Autrement, on devient bientôt étrangers. Aussitôt que dura cette habitude, aucune pensée, aucune action n'échappait à Joséphine. Elle suivait, saisissait, devinait tout. Ce qui parfois n'était pas son quelque gêne pour moi et les affaires. Un moment d'humeur il m'y fit lors du camp de Bologne. Certaines circonstances politiques arrivaient de Vienne. La nouvelle de la coalition qui éclata en 1805 avions occupé le premier consul tous les jours et prolongeront son travail fort avant dans la nuit. Revenant se coucher fort mal disposé, on lui fit une véritable scène de ses retards. La jalousie en était la cause ou le prétexte. Il se fâcha à son tour, s'avada et ne voulut plus entendre à reprendre son agitissement. Toute la crainte de l'empereur, disait-il, avait été que Marie-Louise n'en eût exigé une pareille, car enfin il eût bien fallu. C'est le véritable apanage, le vrai droit d'une femme, observait-il. Un fils de Joséphine m'eût été nécessaire et m'eût rendu heureux, continuait l'empereur, non seulement comme résultat politique, mais encore comme douceur domestique. Comme résultat politique, je serais encore sur le trône, car les Français s'y seraient attachés comme au roi de Rome, et je n'aurais pas mis le pied sur l'abîme couvert des fleurs qui m'a perdu. Et comme il dit après sur la sagesse des combinaisons humaines, quand ose prononcer avant la fin sur ce qui est heureux ou malheureux ici-bas. Comme de sœurs domestiques, ce gage eût fait tenir Joséphine tranquille et eût mis fin à une jalousie qui ne me laissait pas de repos. Et cette jalousie se rattachait bien plus à la politique qu'au sentiment. Joséphine prévoyait l'avenir et s'effrayait de sa stérilité. Elle sentait bien qu'un mariage n'est complet et réel qu'avec des enfants. Or, elle s'était mariée, ne pouvant plus en donner. À mesure que sa fortune s'élevait, ses inquiétudes s'accrurent. Elle employa tous les secours de la médecine
Elle finit souvent d'en avoir obtenu du succès. Quand elle dut enfin renoncer à tout espoir, elle mit souvent son mari sous la voie d'une grande supercherie politique. Elle finit même pour oser la lui proposer directement. Joséphine avait l'accès, les goûts de luxe, les désordres, l'abandon de la dépense naturelle au créole. Il avait impossible de jamais fixer ses comptes. Elle devait toujours. Aussi, c'était constamment des grandes querelles quand le moment de payer s'était arrivé. On l'a eu souvent, alors envoyé chez ces marchands leur dit de non déclarer que la moitié. Il n'est pas jusqu'à l'île d'Elba. Ou des mémoires de Joséphine. Ne soyons venus vendre sur moi de toutes les parties de l'Italie. Quelqu'un qui avait connu l'impératrice Joséphine à la Martinique a répété à l'empereur beaucoup de particularités de sa jeunesse et de sa famille. Elle est très vraie qu'on lui avait prédit plusieurs fois dans son enfance qu'elle porterait une couronne. Est une autre circonstance, non moins remarquable ni moins bizarre, serait que la sainte ampoule qui servait à sacrer nos rois eux été brisée, ainsi que quelqu'un l'ont prétendu, précisément par son premier mari, le général Beauharnais, qui, dans un moment de défaveur populaire, aurait espéré par cet acte se remettre en crédit.